Bonjour tout le monde. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez supprimer les doublons dans vos fichiers Excel de manière très simple. Donc, comme d'habitude, nous allons évidemment aller au niveau du fichier Excel. Devant nous, nous avons un fichier Excel où il y a les données d'une entreprise qui sont là. Il y a la date, l'intitulé du client, la ville, désignation, la quantité, le prix unitaire, le montant, les commerciaux, la semaine et puis l'année. Donc, on vous demande, par exemple, au niveau des villes, de supprimer les doublons. On voit, par exemple, ici, il y a Ouaga 2 fois. Il y en a encore Ouaga, il y a beaucoup de Ouaga. Il y a, par exemple, Tanguy-Dassouri. Il y a aussi, par exemple, Lumbila. Donc, l'objectif, c'est de supprimer ces doublons-là. Comment vous allez faire? Voilà ce que nous allons vous montrer aujourd'hui de manière simple et de manière rapide. Alors, on est au niveau de ce fichier, de ce tableau. Je pars aller au niveau de données. Arrivé au niveau de données, vous voyez qu'il y a une partie ici qu'on nomme outils de données. Dans l'outil de données, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple consolider, il y a supprimer les doublons. Et ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, arrivé ici, je fais quoi? Je clique sur supprimer les doublons et je vois que j'ai, disons, un petit tableau qui est devant moi. Alors, ce petit tableau, si vous remarquez très bien, il y a quoi? Il y a les en-têtes de notre tableau, c'est-à-dire la date et l'intitulé du client jusqu'à arriver au niveau de l'année. Donc, premièrement, je fais quoi? Je vais désélectionner tout d'abord. Et mon objectif, c'est de supprimer les doublons au niveau de la ville, c'est-à-dire ici. Donc, je vais cocher sur la ville. Aussitôt coché, je viens quoi? Cliquer sur OK. Remarquez bien, quand je clique sur OK, automatiquement, c'est supprimé. On me dit quoi? 10 valeurs en double trouvées et supprimées. Donc, il reste que 9 valeurs uniquement pour vous. Donc, voilà comment vous pouvez supprimer de manière simple, rapide, les doublons dans vos fichiers Excel. Alors, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça partir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application que nous avons développée avec le logiciel Power BI. C'est pour pouvoir faire la gestion des stocks. Donc ici, vous voyez devant vous l'application en question, où il y a l'ensemble des éléments qu'un gestionnaire de stock a besoin dans une entreprise. Il y a par exemple ici la quantité au début de l'année, il y a l'entrée de manière globale, il y a le stock initial, il y a les sorties, le stock final, il y a aussi les valeurs, c'est-à-dire la valorisation. Il y a la quantité au début de l'année a été valorisée, les quantités entrant ont été valorisées aussi, ainsi de suite. Ici, par exemple, vous pouvez, à travers le logiciel, à travers l'application, voir l'ensemble des sorties. Par exemple, je prends Tanguy-Dassouri, de manière globale, il y a 191 produits sont allés au niveau de Tanguy-Dassouri. Vous voyez aussi les sorties par magazine. Il y a aussi les sorties par fournisseur. Et ici, vous voyez de manière globale chaque produit, le nombre de quantités sortant,
ce qui est rentré, et puis évidemment le stock final. Alors, dans ce petit tableau, on voit quoi? On voit évidemment tous ces éléments. Je prends par exemple un cas simple. Je suis au niveau des trimestres. Je constate qu'au début du trimestre, j'ai 171 produits. Et évidemment, c'est ça qui constitue le stock initial pour moi. Donc, j'ai fait sortir, entrer d'abord 484. J'ai fait sortir 300, 482 du moins. J'ai fait sortir 304 et il me reste évidemment 354. Donc, le stock en fin du premier trimestre est automatiquement le stock au début du deuxième trimestre. Donc, on a à la fin le stock final qui est de 354 qu'on retrouve évidemment au niveau du stock initial, mais au début du deuxième trimestre de l'année. Je vais essayer de zoomer un peu sur les mois. Prends par exemple les mois. La même chose pour les mois. Je prends le mois de janvier par exemple. On a en stock initial 176. On a le stock entrant 66, sortant 28 et il reste 214. Donc, le stock final en fin janvier est automatiquement égal au stock initial au début du mois de février. Donc, voilà de manière globale l'application. Vous pouvez faire les sélections. Vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez. Je prends par exemple le produit 10. Je vois l'ensemble des événements du produit 10. Le stock qui est là au début, le stock sortant, évidemment, le stock final, tout ça, c'est là. Je peux sélectionner 2 produits ou bien 3 produits, comparer 2 ou 3 produits. Donc, je vais avoir quoi? Tous ces éléments de manière automatique. Donc, c'est une application. L'application, c'est simple à utiliser. Donc, si vous avez besoin de cette application, vous pouvez nous contacter et nous allons évidemment vous aider à pouvoir acquérir évidemment cette application. Donc, n'oubliez pas, l'objectif, c'est de pouvoir supprimer les doublons dans vos fichiers Excel. À bientôt.